Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous finalisons l'alphabet cyrillique russe avec le dernier groupe qui est le groupe des inconnus, ceux qui n'ont ni de ressemblance ni de prononciation similaire aux lettres françaises. Alors, ce groupe est composé des lettres qui sont les suivantes. On a le yo, le you, le ya, le Oui, oui, Alors, ça, c'est une lettre un peu compliquée à prononcer. oui, C'est en quelque sorte un mélange entre le i et un léger u français. oui, 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 Alors, cette lettre n'a pas de majuscule car elle ne s'écrit jamais en début de mot. Ensuite, on a le ch, ch. Ensuite, le ch. Ensuite, le ch, ch. Il y a une légère ressemblance avec celle-ci. Ch, ch. Alors que celle-ci, c'est ch, ch. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ensuite, on a le ts, comme dans la mouche tsetse. Ensuite, on a le i kratkaya ou le i court qui donne le son i. I. Et enfin, on a ces deux signes, le miyagi-znak ou le signe mou et le twiordwiznak ou le signe dur. Ces deux signes ne se prononcent pas directement, mais jouent un rôle très essentiel dans la prononciation des mots. Le signe mou, lui, il adoucit la consonne précédente dans un mot. On parle de palatalisation. Et le signe dur, lui, il sépare une consonne précédente de la voyelle suivante dans un mot. Oui, je sais, ça peut paraître un peu flou, mais soyez sans crainte, je ferai une explication approfondie à la fin de la vidéo. Passons maintenant à l'écriture cursive. ça c'est le yo avec son écriture cursive. Le you, écriture cursive. Le oui, écriture cursive. Le ch, l'écriture cursive. Le ch, l'écriture cursive. Le ch, ch, l'écriture cursive. Le ts, comme dans la mouche tsetse, l'écriture cursive. Le i kratkaya ou le i court, l'écriture cursive. Le signe mot ou le miyagi-znak, le signe du ou le twiordwiznak avec le écriture cursive. Bien, considérons maintenant cette phrase. Yulia et Yun sont yeli, shi, sotsiornim khiyabum otsiarkvi, qui signifie Yulia et Yun ont mangé de shi avec du pain noir près de l'église. Passons maintenant à l'écriture cursive.
Revenons maintenant sur les deux signes dont on avait précédemment, le signe mot et le signe dur. Au niveau du signe mot, on dit qu'il adoucit la consonne précédente. Pour bien comprendre cela, considérons ces deux mots. Le premier sans le signe mot qui se lit ougle et qui signifie angle ou coin. Et le deuxième avec le signe mot qui se lit ougoli et qui signifie charbon. Donc on a ougle et ougoli. Ougle, ougoli. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ougle, ougoli. Vous voyez que le deuxième mot avec le signe mot, la consonne L qui précède le signe mot est adossée. Ougoli. J'espère que c'est un peu clair maintenant. Maintenant, au niveau du signe dur, lui, on dit qu'il sépare une consonne d'une voyelle pour éviter de lire le mot en un seul mot. Voici par exemple ces deux mots. Le premier, on a sieste, qui signifie s'asseoir. Et le deuxième, on a sieste, sieste, qui signifie manger complètement. Donc, on a sieste, 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 sieste. Vous voyez un peu la différence? Dans le deuxième mot, sieste, le signe dur vient séparer la consonne S de la voyelle Y, qui fait que le mot se lit séparément. Sieste, sieste. Alors que celui-ci c'est sieste, sieste. Sieste, sieste. Ainsi prend fin cette vidéo. Merci de l'avoir regardée et à bientôt pour une autre vidéo.